Dans mon enfance, la vie était pleine de vieilles demoiselles, des êtres charmants, un peu irréels, des pucelles sexagénaires aux manières ineffables. Elles étaient comme des fées translucides et pauvres, très humbles et très distinguées. Elles parlaient dans un souffle, se remuaient vivement, souplement, dans un nuage. Elles étaient pastels, de tous les gris, de tous les mauves. Voilà plus de 30 ans que je n'en vois plus. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles étaient ridées et pâles. Elles m'apparaissaient comme des princesses ruinées, mais pas déchues. Il faut dire que, malgré leur grand âge, elles gagnaient encore leur vie, bien obligées, et moi, l'enfant, c'est dans l'exercice de leur pauvre petite profession que j'étais en contact avec elles. Où sont donc passées les vieilles demoiselles si charmantes, si besogneuses, si bien élevées, si courtoises, moitié fourmis, moitié cigales? Il est vrai que de nos jours, peu ou prou, tout le monde touche une retraite. Peut-être aussi qu'on ne garde plus les pucelages aussi longtemps, ou alors les vieux pucelages n'ont plus aucune importance parce qu'on ne leur porte plus aucune considération. Je revois mademoiselle Fanouquet. C'est elle qui m'a ministré mes piqûres intramusculaires. Un sale moment. Elle était parvenue à en faire un rendez-vous charmant, un moment très doux, une série de piqûres pas marrantes pourtant, une seringue énorme remplie d'un liquide jaune et huileux. Il fallait pousser dur sur le piston pour faire passer cette mélasse dans le trou de l'aiguille. Ça ne voulait pas entrer dans le muscle, c'était douloureux, ça formait une boule, j'avais du mal à marcher pendant un quart d'heure au moins. J'arrivais à l'heure, pas plus fier que ça. Mais la vieille demoiselle Fanouquet m'accueillait comme si j'étais un jeune prince dont elle n'aurait jamais osé espérer la visite. Elle était toute petite, bien proportionnée. Sur son long cou et mince, camouflée par des dentelles, une tête toute ronde, toute ridée, tout sourire. Elle m'offrait le thé, mais si, je n'en avais jamais bu avant. À la maison, on croyait qu'il fallait aller à Londres pour boire cette eau chaude. Elle parfumait son thé avec des plantes aromatiques qu'elle allait cueillir elle-même le dimanche et qu'elle préparait à sa façon. Son logis, à l'entresol d'une vieille maison de la basse place Saint-Jean, était minuscule. Je n'en ai jamais vu qu'une seule pièce, le salon, qui n'était en fait qu'une entrée. Ses meubles étaient tout petits, ses tables n'étaient que des guéridons, ses fauteuils des poufs, son buffet un placard, mais tous en si beau bois, si vieux, si quotidiennement encaustiqué, qu'il flottait dans ce boudoir de poupée un parfum de noblesse. Je me faisais piquer les fesses debout. Je remontais un peu les pans de ma chemise, desserrais ma ceinture, je baissais légèrement mon pantalon. C'était très pudique. À chaque fois, elle me disait « Attention, ceci, c'est le coton des terres, c'est froid mais pas douloureux. » Il me semblait qu'elle n'était pas très habile, enfin, pas très régulière. Elle ratait souvent son coup de seringue, manquait de punch. Elle me faisait mal. Je fléchissais, gémissais tout bas, mais après ces coups-là, elle s'excusait si élégamment. Elle en était si malheureuse, au bord des larmes, que j'ai appris à souffrir, sans le montrer. J'étais capable d'endurer le coup de travers, l'aiguille émoussée, le liquide trop épais, tout en faisant l'homme. Non, mademoiselle, c'est pas la douleur, c'est la surprise. J'attendais pas l'aiguille si tôt. J'étais debout, dans la position du suspect fouillé par la police, les jambes légèrement écartées, les mains appuyées sur les rebords de la vitrine du guéridon du centre du boudoir. Mademoiselle Fanouquet était si pauvre qu'elle mettait en valeur les quelques objets qu'elle possédait. Je fixais ceux qui étaient sous le verre. J'avais le temps, pendant qu'elle préparait son matériel dans l'odeur d'éther qui remplissait brutalement la pièce exiguë. Il y avait un vieux cadenas, une clé, une tabatière, une paire de lorgnons, un peigne espagnol, un canif à greffer,
une fourchette à gigot en argent, avec manche d'ivoire, une loupe de philatéliste, ces pauvres choses déposées avec piété sur du velours rouge, son héritage sans doute. Elle finit par me raconter chaque objet, même la fourchette à gigot. Chacun lui rappelait l'un des siens, toute une époque qu'elle avait aimée. Mais elle ne m'a pas dit où j'étais heureuse ou bien où j'étais riche. Elle ne se plaignait jamais, même allusivement. Elle était plutôt du genre ravi, avec tout ce que le mot ravi comporte en Provence de tendres railleries. Elle guettait les nouveaux oiseaux sur les platanes de la place. Le cadenas m'intriguait. C'était le même que celui de la grange chez ma grand-mère, exactement le même modèle, mais celui qui était là, sous la vitrine, avait été rouillé, tordu, il avait beaucoup souffert. Mademoiselle Fanouquet avait dû passer des soirées à le décaper, à le faire briller. Il était visiblement inutilisable, mais il était devenu beau comme une relique. Elle était catholique pratiquante. Il y avait une croix sur sa poitrine, un crucifix au mur, du buis béni, je ne sais quoi encore, car pour moi c'était carrément de l'exotisme. J'étais d'origine protestante, il n'y avait rien de tel chez nous, ni chez les gens que nous fréquentions. Un jour, mademoiselle Fanouquet a laissé échapper un aveu. Elle se permettait de faire en cachette des prières pour que je guérisse vite, pour qu'elle n'ait plus à me torturer avec ces horribles piqûres, ce qui ne m'empêcherait pas de venir la voir, pour le plaisir. Et pourtant, comme elle en avait rudement besoin des quelques sous que lui rapportaient mes 3 piqûres hebdomadaires.